Le FC Barcelone a trouvé le remplaçant parfait pour Íñigo Martínez et a pratiquement bouclé l'arrivée de celui qui sera le nouveau leader de la défense. Un recrutement qui promet d'apporter solidité, hiérarchie et un souffle nouveau à la défense blaugrana avec pour mission de devenir une pièce clé dès la première minute. Si vous voulez connaître tous les détails de cette opération, les chiffres et ce que ce joueur apportera à l'équipe, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle du Barça. La sortie d'Íñigo Martínez du FC Barcelone marque un tournant dans la planification défensive du club. Le défenseur basque est arrivé avec l'aval de son expérience en Liga, sa solidité dans le jeu aérien et sa capacité à diriger la défense. Son recrutement a été vu comme un mouvement stratégique pour renforcer une ligne qui avait montré certaines faiblesses les saisons précédentes. Cependant, dès le début, son passage a été marqué par une compétition très exigeante et par la nécessité de s'adapter à un système défensif avec des exigences différentes de celles auxquelles il avait été confronté auparavant. Malgré des moments ponctuels où il a démontré sa hiérarchie, les blessures et le manque de continuité l'ont empêché de s'imposer comme une pièce incontournable dans le 11 de départ. L'irrégularité de ses apparitions et le fait que l'équipe avait besoin d'un profil plus rapide et plus polyvalent en défense ont finalement penché la balance en faveur de son départ. La décision n'a pas été facile, car son caractère professionnel et son engagement envers le club étaient bien appréciés par le staff technique et ses coéquipiers, mais la direction sportive a considéré qu'il était temps de passer à un nouveau cycle. Ce mouvement ne répond pas seulement à une question de performance sportive, mais aussi à une stratégie d'avenir. Le Barça cherche à rajeunir sa défense et à trouver un défenseur central qui, en plus de répondre aux exigences techniques et tactiques, puisse se projeter comme une référence pendant plusieurs saisons. Le départ d'Íñigo laisse un vide important tant sur le terrain que dans le vestiaire, ce qui oblige le club à accélérer le processus de recrutement d'un nouveau leader pour qu'il s'adapte le plus rapidement possible et prenne les rênes de la défense. La sortie d'Íñigo Martínez a généré au FC Barcelone une sensation de vide qui ne peut être ignorée. Son départ laisse l'équipe avec une défense qui, bien que comptant des joueurs talentueux, manque actuellement d'une figure qui exerce un leadership absolu. Dans un club de l'envergure du Barça, le poste de leader défensif n'est pas attribué uniquement en fonction du nom ou du parcours, mais en fonction de la capacité à transmettre de la sécurité, à organiser l'équipe depuis l'arrière et à répondre avec caractère dans les moments de pression maximale. Sans quelqu'un pour remplir ce rôle, le risque de répéter les erreurs passées augmente considérablement. La nécessité de trouver ce nouveau leader est désormais une priorité absolue. Le Barça aborde une saison où l'exigence sera maximale. Liga, champion et Copa del Rey, en plus de la pression de maintenir un niveau de jeu conforme à son histoire et à sa philosophie. Dans ce contexte, il ne suffit pas d'avoir un défenseur central compétent ou prometteur. Le club a besoin de quelqu'un qui arrive avec la hiérarchie nécessaire pour assumer des responsabilités dès le premier jour, qui ne tremble pas face à des rivaux de classe mondiale et qui, en plus, puisse coexister avec un système de jeu qui exige du courage pour sortir avec le ballon joué et de la précision dans le positionnement. La dernière saison a laissé des leçons claires. Il y a eu des matchs où, malgré la domination en possession et la création d'occasions, l'équipe a perdu des points à cause d'erreurs défensives à des moments ponctuels. Des centres mal défendus, des erreurs de marquage sur des coups de pied arrêtés ou des désorganisations dans la pression haute ont coûté cher. Ces détails, imperceptibles dans les matchs mineurs, deviennent déterminants lorsqu'on affronte des rivaux directs pour les titres. C'est pourquoi la direction comprend qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le recrutement doit être finalisé et le joueur intégré avant que ne commence la phase la plus exigeante du calendrier. À cette urgence s'ajoute la pression médiatique et sociale. Les supporters culés, habitués à voir des légendes comme Puyol ou Piqué diriger l'arrière-garde, attendent du prochain défenseur central non seulement qu'il performe sur le terrain, mais aussi qu'il assume un rôle symbolique de référence et de guide pour les plus jeunes. Chaque jour qui passe sans que l'arrivée de ce nouveau leader ne soit confirmée alimente l'incertitude et les spéculations, ce qui oblige la direction à agir avec détermination. C'est pourquoi la recherche ne se concentre pas uniquement sur un profil physique ou technique, mais aussi sur le caractère et la mentalité du joueur. Le Barça a besoin d'un défenseur central qui, au-delà de ses statistiques, inspire le respect à ses rivaux et la confiance à ses coéquipiers. Un joueur capable de lire le jeu, de corriger les positions, d'anticiper les actions, lorsque nécessaire, d'élever la voix pour maintenir la concentration de l'équipe. Trouver cette figure n'est pas une tâche facile, mais c'est indispensable si le club veut rivaliser d'égal à égal avec les grands d'Europe. Le joueur choisi pour devenir le nouveau leader de la défense du FC Barcelone n'est pas un nom quelconque. Il s'agit d'un joueur avec une expérience dans l'élite européenne, habitué à jouer sous pression et à affronter des attaquants de premier niveau. Son recrutement répond exactement au profil recherché par la direction sportive. Un défenseur central avec de l'autorité,
une présence physique, une capacité d'anticipation et une habileté notable pour initier le jeu depuis l'arrière, une qualité indispensable pour le style que le Barça veut maintenir. Sur le plan technique, il se distingue par sa lecture impeccable du jeu. Il sait quand avancer les lignes pour couper une passe filtrée et quand reculer pour fermer les espaces, quelque chose d'essentiel dans une équipe qui défend souvent avec beaucoup de mètres dans le dos. Son jeu aérien est l'un de ses points forts, tant en défense qu'en attaque, devenant une menace constante sur les coups de pied arrêtés. De plus, sa précision dans la passe lui permet de briser les lignes rivales et de générer des supériorités numériques en camp adverse, ce qui s'intègre parfaitement à la philosophie culée. Mais ce ne sont pas seulement ses caractéristiques footballistiques qui en font le recrutement idéal. Son leadership naturel est peut-être le facteur qui a le plus pesé dans la décision. Il ne s'agit pas d'un joueur qui attend que les autres parlent, mais de quelqu'un qui ordonne, signale, corrige et motive constamment ses coéquipiers. Cette voie de commandement dans la défense est quelque chose que le Barça a manqué depuis le départ de Piqué et que Íñigo Martínez, pour des raisons diverses, n'a pas pu exercer pleinement. Son expérience internationale, ajoutée à son passage dans des équipes qui jouent régulièrement la Champions League, garantit qu'il ne sera pas submergé par la pression de porter le maillot blaugrana. Le club a confiance en ce que, avec son arrivée, la défense retrouvera la solidité nécessaire pour soutenir l'équipe dans les moments les plus délicats de la saison. L'opération pour amener le nouveau leader défensif du FC Barcelone a été le fruit de semaines de négociations intenses au cours desquelles la direction a dû agir avec discrétion pour éviter les fuites qui auraient pu renchérir le recrutement. L'accord prévoit un transfert qui tourne autour d'une somme intermédiaire dans le marché actuel, ajustée aux limitations économiques du club, mais suffisamment compétitive pour convaincre l'équipe vendeuse de laisser partir l'une de ses pièces clés. Le contrat signé aura une durée qui assure la stabilité tant pour le joueur que pour le Barça. Il ne s'agit pas d'une incorporation à court terme, mais d'un engagement qui cherche à consolider un projet à plusieurs années. La clause de résiliation fixée est élevée, quelque chose que le club a considéré comme indispensable pour le protéger contre d'éventuels intérêts futurs d'autres géants européens. De plus, il existe des bonus et des variables en fonction des objectifs qui pourraient augmenter le coût total du transfert si le défenseur central atteint certains jalons comme des titres remportés, un nombre de matchs joués ou des réalisations individuelles. En ce qui concerne la structure du paiement, l'opération a été conclue avec des facilités qui permettent au Barça de respecter les exigences du fair-play financier. Cela inclut des paiements fractionnés et l'inclusion de certains incitatifs qui seront activés de manière progressive. De cette façon, le club s'assure de ne pas compromettre sa liquidité immédiate tout en garantissant l'arrivée d'un joueur qui était considéré comme prioritaire pour renforcer l'effectif. Un détail intéressant est que, lors des conversations, le joueur lui-même a manifesté son désir de rejoindre le Barça, ce qui a grandement facilité l'accord. Bien que d'autres clubs de renom aient également montré de l'intérêt, sa prédisposition à porter le maillot blaugrana a été déterminante. Cet engagement préalable a généré une bonne impression dans l'environnement culé, qui voit en lui non seulement un renforcement de qualité, mais aussi quelqu'un qui arrive motivé par le défi et non uniquement par le contrat. La comparaison entre le nouveau recrutement et ce qu'offrait Íñigo Martínez n'est pas seulement inévitable, mais elle met également en évidence pourquoi la direction sportive du FC Barcelone a décidé de faire ce pas. Íñigo est arrivé avec une réputation de défenseur expérimenté, aguerri en Liga et avec un historique solide dans des équipes compétitives. Son jeu aérien, sa capacité à gagner les duels physiques et sa lecture des centres latéraux ont toujours été ses points forts. Cependant, au Barça, sa performance a été conditionnée par plusieurs facteurs, des blessures musculaires qui lui ont enlevé de la continuité, la difficulté à s'adapter à un système défensif qui exige vitesse et précision dans la sortie de balle, et la compétition directe avec d'autres défenseurs centraux qui jouissaient d'une meilleure condition physique. Le nouveau recrutement, en revanche, répond à un profil plus polyvalent et, surtout, plus adapté au type de défense que le club cherche à mettre en place. Sa plus grande vertu est la capacité à couvrir beaucoup de terrain à grande vitesse, quelque chose d'essentiel lorsque l'équipe joue avec une défense avancée. Cette ressource permet de corriger les désajustements, de couvrir les espaces derrière les latéraux et de freiner les contre-attaques rivales avant qu'elles n'atteignent des zones dangereuses. De plus, sa gamme de passes est plus variée que celle d'Íñigo, avec une facilité notable pour briser les lignes grâce à des envois verticaux ou des changements d'orientation qui ouvrent le terrain et accélèrent les transitions offensives. En termes de résistance physique, le nouveau défenseur central présente un historique de blessures très réduit, ce qui augmente ses chances d'être un titulaire régulier tout au long de la saison. Ce point est crucial pour un Barça qui ne peut se permettre d'avoir son leader défensif absent lors des matchs importants. Son âge, en outre, lui donne une marge de progression qui s'intègre parfaitement au projet à moyen et long terme, évitant ainsi le risque de devoir chercher un autre renforcement de haut niveau dans quelques années. Si vous partagez l'enthousiasme pour ce nouveau chapitre de l'histoire du Barça,
et souhaitez suivre de près chaque étape de ce recrutement et son impact sur l'équipe, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle, analyse ou détail qui marquera le cours de la saison.